Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je suis Arnaud Montevis, le président de la société Wegeo, qui a créé la solution MyPerischool il y a maintenant 3 ans. MyPerischool est utilisé dans une centaine de communes dans le Pas-de-Calais et le Nord, et cela en fait la première solution sur ces 2 départements. Cette petite vidéo a pour but de vous montrer notre solution et de vous accompagner dans la création de votre compte famille, dans l'inscription de vos enfants et le règlement en ligne que vous pourrez effectuer soit depuis la plateforme internet, soit depuis l'application mobile MyPerischool qui est téléchargeable sur Play Store et sur App Store. Cette vidéo a pour but, comme vous le savez, de remplacer la réunion publique que l'on faisait historiquement dans les salles des fêtes. J'espère qu'elle vous sera utile. Si néanmoins il y avait le moindre problème, n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse mail aide@myperischool.fr. L'ensemble de nos ingénieurs seront à votre disposition pour vous accompagner. Merci à tous. Maintenant, place à la démo. Donc pour accéder à la plateforme MyPerischool qui se présente soit sous la forme d'un site internet auquel vous pouvez accéder en saisissant ici dans la barre d'adresse le nom de votre ville à la place de démo.myperischool.fr ou depuis l'application mobile qui est téléchargeable sur Play Store et sur App Store pour iOS. Lorsque vous arrivez sur MyPerischool, vous arrivez sur cette page où on vous demande une adresse email et un mot de passe. Bien évidemment, la première fois que vous allez accéder à la plateforme, vous n'avez pas votre compte famille parent qui est créé. Donc la première étape, ici on vous dit c'est votre première visite, créons votre compte parent. Donc on va cliquer sur le bouton créons votre compte parent. Ici on va vous demander le code d'accès. Alors le code d'accès, ce n'est pas le code postal de la commune, c'est le code d'accès qui vous a été fourni sur le flyer distribué par la commune dans les écoles. Je saisis mon code d'accès, mon adresse email, mon prénom, mon nom et des 2 numéros de téléphone, donc soit le téléphone mobile, soit le téléphone fixe. Je clique sur suivant, mon adresse postale, mon code postal et la ville dans laquelle j'habite. Suivant. Et là, on vous demande un mot de passe qui respecte au moins 8 caractères, une majuscule, une minuscule et un chiffre. Et je coche sur la petite case « J'accepte les conditions générales d'utilisation » que je peux visualiser en cliquant sur le lien en bleu « Conditions générales d'utilisation ». Je clique sur « Valider ». Mon compte est créé et j'ai reçu un email de confirmation et d'activation de mon compte sur l'adresse mail que j'ai renseignée. Et je clique sur le bouton « Activer mon compte ». N'hésitez pas à aller voir dans vos courriels indésirables ou vos spams pour être sûr que le courrier, que l'email est bien arrivé. Je retourne sur cet écran où maintenant j'ai un compte qui est créé avec mon adresse email et mon mot de passe. Je clique sur « Connexion ». Si dans le futur, vous avez oublié votre mot de passe, bien évidemment, ici, vous avez un lien « J'ai oublié mon mot de passe » pour réinitialiser votre mot de passe oublié. Je clique sur « Connexion » et j'arrive donc dans la plateforme MyPerischool. On me souhaite la bienvenue et on m'invite d'ores et déjà à renseigner ma situation CAF. Renseigner votre situation CAF va vous permettre de bénéficier des tarifs qui correspondent à votre tranche de quotient. Je clique sur « Allons-y » et là j'ai 2 choix, soit je renseigne mon quotient familial, soit je ne renseigne pas mon quotient familial si je fais le choix d'accepter le tarif maximal. Si je veux renseigner mon quotient, je clique ici sur « Renseigner mon quotient ». Je viens choisir ma tranche de quotient qui correspond à la tranche de quotient de votre attestation CAF et je viens cliquer ici pour aller chercher mon attestation CAF. Ici pour l'exemple, je vais faire le choix de ne pas renseigner mon quotient. Je fais valider. Sachez que lorsque vous allez soumettre votre attestation CAF, celle-ci sera validée par les services de la mairie pour bien vérifier que la tranche de quotient que vous avez choisie est bien celle qui correspond à votre attestation CAF. Une fois que ma situation CAF est renseignée, j'arrive ici sur la création de la fiche de mes enfants. L'idée de MyPerischool, c'est que vous avez votre compte famille et vous allez ajouter l'ensemble des enfants qui composent votre famille au sein de votre espace MyPerischool. Donc je clique sur « Allons-y ». J'arrive sur le formulaire de création d'un enfant. La première étape, c'est la photo de l'enfant. Alors elle n'est pas obligatoire, néanmoins je vous invite à mettre une photo, ce qui est toujours plus agréable pour les agents dans les communes. Lorsqu'ils vont faire le pointage des enfants, d'avoir une petite photo, c'est toujours plus sympathique. Je vais saisir le nom et le prénom de mon enfant, le sexe de mon enfant en cochant les petites cases et est-ce que l'enfant est en PAI, oui ou non.
pour les parents qui sont concernés, ils sauront ce que cela veut dire. La date de naissance de mon enfant, la ville de naissance et le pays. Suivant. L'adresse, on a repris par défaut l'adresse du compte parent, puisque dans 95% des cas, ce sera la même adresse. Néanmoins, si celle-ci est différente, vous pouvez ici la modifier dans les champs adéquats. Je clique sur Suivant, et là j'arrive sur la scolarité de l'enfant, donc je vais choisir la classe de mon enfant, son école et le professeur référent de mon enfant. Je fais l'étape suivante et j'arrive sur autorisation. Vous voyez qu'ici, la création d'un enfant est en 6 étapes. Ici, on est à l'étape 2 sur 6, qui est la phase des autorisations. Donc là, vous allez autoriser ou non la structure qui accueille votre enfant à prendre des décisions le concernant. Autorisez-vous, les animateurs, à prendre des photos de votre enfant dans le cadre des activités. Vous pouvez cliquer oui ou non et vous répondez à l'ensemble des questions par oui ou par non. On arrive sur la 3e étape qui est la saisie des responsables légaux. Un est obligatoire, on peut en saisir un deuxième, donc souvent papa et maman. Je clique sur Ajouter, on peut ajouter une photo, nom et prénom du responsable légal, le lien de parenté, la situation familiale et est-ce que le responsable légal a l'autorité parentale, oui ou non. La date de naissance du responsable légal, la ville de naissance et le pays. L'adresse, pareil que tout à l'heure, on reprend l'adresse du compte parent pour vous faciliter la tâche. Néanmoins, si celle-ci est différente, n'hésitez pas à la modifier. Et ici, les contacts et la profession, on reprend l'adresse email du compte parent et le numéro de téléphone. On vous demande également la profession et la catégorie sociale professionnelle. Je clique sur Valider. Mon premier responsable légal a été saisi. Vous le voyez ici, je peux en saisir un second, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il est facultatif. Je clique sur étape suivante, on est à l'étape 4 sur 6. Les personnes de confiance, c'est les personnes qui sont autorisées à venir rechercher votre enfant dans la structure ou à être contactées en cas d'urgence. Donc je peux cliquer sur Ajouter. Comme vous le voyez, c'est exactement les mêmes formulaires que tout à l'heure. Il n'y a rien qui change, donc on peut aller saisir le nom et le prénom de la personne de confiance, le lien de parenté, et est-ce que celle-ci a l'autorité parentale, oui ou non. L'adresse et le contact téléphonique. Téléphone professionnel ou téléphone mobile. Est-ce qu'on peut appeler cette personne en cas d'urgence, oui ou non. Et cette personne est-elle autorisée à reprendre l'enfant dans la structure, oui ou non. Je valide. J'ai une personne de confiance qui a été ajoutée au dossier de mon enfant. Je peux bien évidemment en ajouter plusieurs en cliquant ici sur le bouton Ajouter. Je clique sur Suivant, on est à l'étape 5 sur 6, où là on va parler de la fiche médicale de l'enfant. Alors c'est exactement les mêmes informations que vous saisissiez sur papier avant d'avoir MyPerischool dans votre commune. Ces informations permettent à MyPerischool de constituer, et à la commune, de constituer une fiche de liaison sanitaire qui est obligatoire dans les structures d'accueil de jeunes mineurs. Donc le médecin traitant, le nom, le prénom, l'adresse, le code postal et la ville, le numéro de téléphone du médecin traitant, les vaccins effectués. Les 2 vaccins qui sont précochés sont des vaccins qui sont obligatoires pour que votre enfant puisse être accueilli dans cette structure. Je saisis les dates de dernier rappel de ces 2 vaccins. Je peux bien évidemment en cocher d'autres. Si je veux cocher le BCG, j'ajoute la date de dernier rappel de ce vaccin. Je clique sur Suivant. Les recommandations particulières, c'est préciser à l'équipe éducative les recommandations que vous voulez donner à la structure, donc des lunettes, des prothèses auditives, des prothèses dentaires. Donc on peut préciser qu'il a des lunettes, votre enfant, et de commenter cette recommandation. Allergies, aujourd'hui on vous propose 3 types d'allergies, néanmoins vous pouvez en préciser une autre dans Informations complémentaires. Vous pouvez ici le préciser dans les informations complémentaires. Les maladies déjà contractées, donc on a listé quelques maladies courantes. Néanmoins, vous pouvez ici préciser également dans la zone de texte libre d'autres maladies qu'aurait contracté votre enfant. Et enfin, le type de repas que consomme votre enfant. Donc ici, on a complet, mais ça peut être végétarien ou d'autres types de repas. Donc là, c'est la commune qui paramètre cette liste.
Ici, on n'a que complet, donc on coche complet et on fait étape suivante. On arrive à l'étape 6 sur 6 où on vous demande de cocher la case qui certifie que vous avez l'exactitude des informations que vous venez de donner sur le dossier famille et le dossier enfant sur MyPerischool. Et on vous demande également votre mot de passe. C'est le mot de passe que vous avez saisi tout à l'heure lors de la création de votre compte et qui permet en fait d'avoir une signature électronique de la fiche sanitaire de liaison. On clique sur Valider. J'ai la fiche de mon enfant Léo qui a été créée. Deux choix, soit j'ajoute un autre enfant, ou soit je poursuis, je vais faire poursuivre. Et ici, on va accéder aux inscriptions. On me demande si je veux accéder au tutoriel de la page. Bien évidemment, vous pouvez observer ce tutoriel si vous êtes tranquillement chez vous. Ici, pour la démonstration, je vais faire non. On a deux cartes sur cet écran, soit les accueils de loisirs qui correspondent aux activités des vacances scolaires, donc la Toussaint, Noël, les vacances d'hiver et les vacances de Pâques, ainsi que les grandes vacances de juillet et août. Et les activités périscolaires qui sont les activités en période d'école qui se situent avant, pendant et après l'école, notamment les accueils périscolaires du matin, la restauration scolaire de la pause méridienne et les activités périscolaires du soir. Je clique sur accéder aux inscriptions. On me demande de choisir un membre de la famille. Là, je n'ai saisi qu'une fiche enfant de mon enfant Léo, donc je clique sur Léo. Et donc Léo, il va avoir un planning d'activité en fonction de son âge, de sa classe. On va proposer un calendrier d'activités. Sur la semaine en cours, vous voyez que l'ensemble est grisé. Si je clique sur une activité qui est verrouillée, on m'explique pourquoi elle est verrouillée. Les inscriptions de cette semaine devaient se faire avant le 21 mai à 23h59, c'est-à-dire que selon les communes, il y a différents types de délais d'inscription. Sur cette plateforme de démonstration, il fallait inscrire ses enfants avant jeudi soir de la semaine dernière, donc je ne peux plus m'inscrire sur la semaine en cours. Je vais sur la semaine prochaine, et là aussi je vois que le planning d'activité est verrouillé, et si je clique sur une activité, on me dit qu'il me manque des documents obligatoires pour accéder à ces activités, en tout cas pour inscrire mon enfant à ces activités. Alors, il faut savoir que la commune est dans l'obligation de posséder des documents obligatoires concernant votre famille ou vos enfants, notamment un justificatif de domicile si vous bénéficiez des tarifs de la ville dans laquelle vous habitez, du carnet de vaccination, de l'attestation de responsabilité civile scolaire de votre enfant. Donc pour avoir un dossier complet et pour pouvoir inscrire vos enfants à des activités, la commune a besoin que votre dossier soit complet, y compris la fourniture des justificatifs. Donc je vais cliquer sur « Fournir les documents manquants » et là notamment on me dit qu'il me manque le justificatif de domicile pour pouvoir inscrire mon enfant à ces activités. Je clique sur « Fournir les documents manquants » et là on me dit « Justificatif de domicile ». Je clique sur « Ajouter », je vais choisir mon document, justificatif de domicile, que je valide. Alors vous voyez qu'ici, votre justificatif de domicile a bien été ajouté à votre compte parent, mais il est en attente de validation. Pourquoi? Parce que les services de la mairie vont bien vérifier que ce justificatif de domicile soit correct, et donc les services le font souvent sous les 24 heures. Je reclique sur inscription. Ici, on voit entre-temps que mon justificatif de domicile a été validé par les services de la mairie. Je reclique sur inscription, sur les activités périscolaires, je choisis mon fils Léo et je vais sur la semaine prochaine et là je vois que le calendrier est déverrouillé et je peux accéder à l'ensemble des activités proposées par la commune pour mon enfant. Si je vais sur cette première séquence de 7h30 à 8h de l'accueil périscolaire, je clique sur ce premier créneau auquel je voudrais inscrire mon enfant. Et là, on me pose une question. Soit j'inscris mon enfant uniquement le mardi 2 juin de 7h30 à 8h, ou soit je l'inscris sur plusieurs jours. Si votre enfant va à la garderie tous les matins, ça vous permet de pouvoir inscrire votre enfant en une fois jusqu'à, par exemple, le 5 juin 2020. Je clique sur Valider. Et là, on voit que mon enfant est inscrit à ces 4 activités, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Je peux faire exactement la même chose pour le second créneau. Voilà. Ici en bas, vous voyez que
s'affiche le montant que vous allez régler pour ces inscriptions. Pour l'instant, votre enfant n'est pas encore inscrit. Il faudra aller cliquer sur Valider et puis payer en ligne les inscriptions. Je peux également choisir un restaurant scolaire en plusieurs fois, exactement comme ça. J'ai 18,71 € à payer. Je vais cliquer sur Valider. Sachez que selon le paramétrage de votre commune, soit vous êtes en facture mensuelle et donc votre enfant, vous allez au bout des inscriptions sans régler, mais vous réglerez une facture à la fin du mois. Ou si le paramétrage a été fait de manière en paiement à l'acte, ici vous avez le récapitulatif des activités. Je vais cliquer sur Valider les inscriptions. On me dit que j'ai une facture de centre de loisirs de 4,16 € et une facture de restaurant scolaire de 14,55 €. Je procède au paiement. J'arrive directement sur la plateforme des impôts où je vais pouvoir régler par carte bleue, où vous allez pouvoir saisir votre numéro de carte bancaire, la date d'expiration et le cryptogramme. Vous validez, vous fermez la fenêtre et vous allez revenir ici sur MyPerischool dans la partie facture où votre facture a été réglée. Ici, vous voyez le statut de la facture qui a été réglé le 25 mai à 16h31. Vous pouvez bien évidemment cliquer sur le bouton Afficher pour voir le détail de cette facture. Et là, on voit très bien que mon enfant Léo a été inscrit à plusieurs activités périscolaires, à plusieurs dates. Le montant total de la facture est de 4,16 € et j'ai bien réglé cette facture en paiement en ligne, ici avec la petite case cochée. Ici, vous allez retrouver l'ensemble de vos factures ainsi que l'ensemble de vos avoirs. Si votre commune a fait le choix de paramétrer le paiement à l'acte, c'est-à-dire je paye de suite mes inscriptions par carte bancaire sur Internet. Si demain vous avez un problème d'agenda ou des congés qui n'étaient pas prévus, ou votre enfant ne peut pas assister à l'activité, vous allez pouvoir, si vous êtes encore dans les délais, désinscrire votre enfant depuis la plateforme. C'est-à-dire que je vais dans Inscription, Activité périscolaire, je choisis Léo. Et donc je vois ici que j'ai inscrit mon enfant à plusieurs activités périscolaires. Si je veux le désinscrire, je clique sur l'activité que vous voulez désinscrire. On me dit qu'on va me rembourser 0,52 centimes. Je clique sur Valider. Je valide les inscriptions. Et on voit qu'ici, dans mes avoirs, j'ai un avoir disponible de 52 centimes que je pourrais réutiliser pour les activités périscolaires. Alors sachez qu'un avoir activité périscolaire, s'il y a plusieurs régies dans votre commune, ne pourra pas être utilisé sur, par exemple, le restaurant scolaire. Ici, je peux afficher le détail de l'avoir en disant que c'est une désinscription de mon fils Léo à l'activité périscolaire du 5 juin de 8 h à 8h30. Pour utiliser un avoir, si je clique sur le calendrier des inscriptions, je veux inscrire mon enfant lundi 8 juin de 8 h à 8h30. Je valide. Ici, on me dit que j'ai un avoir de 52 centimes. Je peux utiliser cet avoir pour régler ma facture. Je coche cet avoir et ma facture sera à 0. Je valide mes inscriptions. J'ai donc une facture réglée à 0 qui a été réglée par un avoir. Ici, on voit dans le détail de la facture qu'il y a une déduction d'activité non consommée. Et dans mes avoirs, l'avoir n'est plus en statut disponible, mais il est en statut utilisé. Et donc, il a été utilisé sur la facture numéro un tel. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait depuis le début? On a accédé à la plateforme MyPerischool, on nous a demandé de créer notre compte famille de manière très simple, nom, prénom, adresse, numéro de téléphone. J'ai reçu un email qui me permettait d'activer mon compte. J'ai activé mon compte et je suis arrivé sur la page de garde de MyPerischool où j'ai saisi mon adresse email et mon mot de passe pour accéder à mon espace famille. On m'a demandé d'ajouter mes enfants dans mon espace, ainsi que l'ensemble des renseignements nécessaires, de renseigner également ma situation CAF, et j'ai pu inscrire mes enfants, payer en ligne, utiliser un avoir si j'en avais, et fournir également les documents obligatoires qui me permettaient de déverrouiller l'ensemble des activités qui étaient verrouillées par le manque du justificatif de domicile.
Si je vais ici dans le menu Ma famille, mes enfants, vous allez retrouver l'ensemble des enfants de votre espace MyPerischool. Et si je clique sur Modifier mes informations, je vais retrouver l'ensemble des informations que j'ai fournies en tant que responsable légal de mon enfant. Et je peux bien évidemment modifier en cliquant sur les petits crayons l'ensemble des informations de ma fiche enfant. Sur Informations, vous voyez également qu'ici en bas, on a deux outils. Le premier, c'est d'imprimer la fiche sanitaire. Alors la fiche sanitaire, c'est l'ensemble des informations que vous avez saisies concernant votre enfant. Celle-ci est bien utile lorsque, à l'école, on vous demande des informations concernant votre enfant, ou au club de foot ou au club de danse. Vous allez pouvoir imprimer cette fiche et la fournir à l'association de votre choix, ce qui vous permet ce qui vous évite de ressaisir ou de réécrire des fiches d'enfants. Le deuxième outil, c'est obtenir une attestation fiscale de frais de garde. Comme vous le savez, si votre enfant a moins de 6 ans et qui fréquente les activités périscolaires, les montants sont déductibles des impôts. Et donc, en cliquant sur « Obtenir une attestation des frais de garde », vous allez pouvoir choisir l'année et télécharger cette fiche, cette attestation fiscale de frais de garde. Vous voyez ici également en haut à droite une petite enveloppe qui va être votre boîte mail interne MyPerischool, c'est-à-dire que la commune va pouvoir vous communiquer des informations concernant les jours de grève, les décalages d'activité, les retards de bus lorsque votre enfant est en sortie pédagogique. Vous allez recevoir une notification sur votre smartphone si vous avez fait le choix de télécharger l'application MyPerischool, plus un email, et vous allez pouvoir visualiser soit depuis votre mobile, soit depuis la plateforme Internet, l'ensemble des messages qui vous a été postés par la commune. Voilà, la démonstration de MyPerischool est terminée. J'espère qu'elle a été suffisamment claire. En tout cas, c'est une interface qu'on a imaginée en collaboration avec des parents pour qu'elle soit la plus facile possible d'utilisation, la plus ergonomique et la plus simple pour vous permettre d'inscrire vos enfants de manière très facile. Pourquoi d'ailleurs on a créé MyPerischool? C'est un constat assez simple. Effectivement, tout le monde travaille loin, part tôt, rentre tard, et est-ce qu'on a encore le temps d'aller régler nos factures en mairie? MyPerischool va vous permettre de pouvoir inscrire votre enfant dans votre canapé depuis votre tablette ou votre smartphone, et c'est fait pour faciliter la vie. Sachez également qu'on a essayé au maximum de poser des assistants. Vous avez pu voir au cours de la démonstration qu'on vous propose de voir des tutoriels pour vous accompagner. L'ensemble des informations que vous avez saisies là, c'est-à-dire le compte famille, les enfants, toutes les informations concernant votre enfant ne seront à saisir qu'une seule fois dans toute la scolarité de votre enfant. C'est-à-dire que si votre enfant entre en petite section l'année prochaine, vous aurez à saisir ça une fois pour l'ensemble de sa scolarité, c'est-à-dire jusqu'au CM2 et voire même plus si votre commune a fait le choix d'intégrer le monde associatif dans MyPerischool. Chaque année, vous aurez bien évidemment à modifier quelques informations, le passage de classe, le passage d'année et peut-être quelques informations utiles sur la fiche médicale. Néanmoins, c'est un outil qui est utilisé par aujourd'hui 15 000 familles et on espère bientôt beaucoup plus. N'hésitez pas en tout cas à solliciter votre commune si vous avez le moindre problème. N'hésitez pas aussi à envoyer un email à l'adresse d'assistance qui est aide@myperischool.fr pour qu'on puisse vous accompagner au mieux, notamment dans la fourniture des documents obligatoires qu'exige la commune. Alors sachez que la commune n'y peut pas grand-chose puisque c'est plutôt les directions départementales des cohésions sociales et la CAF qui obligent les communes à avoir des documents concernant votre enfant, mais sachez que par retour d'expérience et les 15 000 familles qui utilisent aujourd'hui cette application sont enchantées d'avoir MyPerischool dans leur commune, et je remercie encore votre commune d'avoir fait le choix de cette solution et de vous l'avoir mis à disposition. Je vous souhaite une bonne démonstration, une bonne utilisation de MyPerischool et je vous dis à bientôt. Merci à tous.